Bonjour les élèves de HLP. Alors aujourd'hui, on va corriger le travail que vous aviez à faire sur rapport minoritaire, où vous deviez imaginer la suite de cette nouvelle de science-fiction. Alors, je vous donne deux propositions. La première, qui est la vraie suite de la nouvelle, dans la traduction de Colomb. Anderton croit à un complot ourdi contre lui. Et donc il pourrait s'imaginer, se prononcer ce monologue intérieur. À en croire les perforations, John Anderton, directeur de pré-crime, allait tuer un homme avant une semaine. Avec une conviction absolue, il refusa d'y croire. Pour introduire subrepticement la carte dans les machines, il fallait un complice dans la place. Quelqu'un qui soit associé de très près à pré-crime et qui ait accès aux machines analytiques. Lisa, c'est la femme d'Anderton, constituait une hypothèse improbable. Néanmoins, la possibilité existait. Évidemment, la conspiration pouvait être beaucoup plus vaste, plus élaborée, impliquer bien plus qu'une carte truquée introduite à un moment donné du processus. C'était la donnée première elle-même qui avait pu être trafiquée. Il n'y avait aucun moyen de savoir où intervenait la modification. Glacé d'effroi, il entrevit soudain toutes les possibilités. Sa première impulsion, ouvrir les machines et en retirer toutes les données, était dérisoire, primitive. Les bandes magnétiques confirmaient sans doute la carte perforée. Il ne ferait que s'accuser davantage. Il disposait d'environ 24 heures. Puis, l'armée vérifierait ses cartes et découvrirait l'anomalie, puisqu'elle aurait été, dans ses propres dossiers, le double de la carte subtilisée. Dehors, retentissait le vrombissement des voitures de police partant pour leur tournée quotidienne. Combien d'heures avant qu'une d'entre elles ne s'arrête devant chez lui? Alors, on pouvait donc, ça c'était la vraie suite de rapport minoritaire. Maintenant, on pourrait supposer autre chose, et vous avez parfois supposé d'autres choses. On pourrait supposer qu'Anderton se tourne vers une autre possibilité, celle de la fuite. Voici ce qu'on aurait pu écrire s'il choisissait cette option. Non, trop risqué. Il avait beau être le fondateur de pré-crime, il devait supposer que d'autres que lui pouvaient être au courant. Pourquoi pas Whitwer, qui, non content de lorgner sur son poste, avait aussi jeté des regards ambigus à Lisa la dernière fois qu'ils avaient dîné ensemble. Whitwer, ce misérable petit courtisan, avec son horripilante façon de déambuler dans son bureau comme si c'était déjà le sien. L'évidence frappa alors Anderton. L'organisation pré-crime était une monstruosité typiquement moderne. À force de vouloir tout contrôler, on avait créé l'instrument parfait pour nier toute forme de droit. Vous n'avez encore rien fait? On vous arrête quand même, car vous avez l'intention de faire le mal. Et quand cela arrive, on ne vous lit pas vos droits, on ne vous fournit pas d'avocat. Ça, c'était le monde d'avant, celui du libre arbitre et de l'incertitude propre à tout appareil judiciaire. Quelle ironie! Lui, Anderton, ancien du MIT, arrêté sur la foi d'institutions bafouillées par trois êtres ridicules et informes. « Reprends-toi, bon sang, le temps presse !» se marmonna Anderton. Il fallait d'abord fuir, puis il aviserait. Entrer en contact avec sa future victime. La carte indiquait le nom d'un type qu'Anderton ne connaissait même pas, un certain Kaplan. Mais ce serait sans doute le meilleur moyen de réaliser la prédiction si jamais la discussion tournait mal. Disparaître dans la nature, recommencer une nouvelle vie? Anderton avait entendu parler d'un médecin louche, rétif au nouvel ordre, qui pourrait peut-être l'aider à se transformer physiquement. Faire disparaître ses empreintes, douloureux par exemple. Ou alors se cacher quelque temps, le temps nécessaire pour élaborer une contre-attaque. De nouveau, il se força à analyser la situation présente. Il faudrait de l'argent d'abord. Et très vite, gagner un endroit sûr. Il savait où. Après tout, jusqu'à ce matin, c'était lui, la police. Donc voilà ce que vous pouviez imaginer comme suite. Il y en avait beaucoup d'autres qui étaient possibles. Pour la semaine prochaine, on va changer de séquence et on va travailler maintenant sur l'homme et l'animal. Et donc vous allez retrouver sur Pronote le travail qui est à faire. Notamment, vous avez un lien YouTube pour aller écouter une chanson de
Francis Cabrel, avec quelques petites questions. Et puis, vous avez le premier texte que nous allons étudier sur cette condition animale, qui est un extrait de Buffon. Vous le trouverez en pièce jointe sur Pronote. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et un bon courage pour la suite de votre travail. Au revoir.